À la une de l'actualité ce matin, le soleil, on démarre avec le parc de Taïba Ndiaye. Macky Sall inaugure pour le Sénégal l'ère éolienne, titre le journal. Également à la une du soleil, décès du PCA de la SSP. Le soleil, le chef de l'État salue l'engagement d'un défunt. Toujours à la une du soleil, ville italienne en quarantaine pour cause de coronavirus. Aucun Sénégalais contaminé recensé. On passe à présent au quotidien LAS qui parle de la propagation également rapide du coronavirus. Le Sénégal se prépare au pire. AIBD soumet à un test tous les passagers en provenance des zones infestées d'Italie. 16 pays de la CEDEAO harmonisent leurs actions à l'Institut Pasteur à partir de ce matin. 24 heures qui abondent dans le même sens. Coronavirus, un TGV en transition communautaire. Ahmed Ndiaye, vice-secrétaire général du Daïra Touba Milano. Aucun Sénégalais n'est touché par la maladie. Tchernobokoum qui dit que devons-nous attendre d'un État qui ne semble nullement se préparer à certaines éventualités et qui a très tôt jeté l'éponge, que comprendre des tests du coronavirus. Également à la une du quotidien 24 heures, inauguration hier du parc éolien de Taïba Ndiaye, 158,7 MW. Le gouvernement frappe fort. Macky Sall, le Sénégal émergent, c'est un Sénégal qui carbure, poussé dans son élan par un mix énergétique qui allie toutes nos potentialités. Le Sénégal passera à l'électricité plus gaz to power plus à partir de 2022. Nous en parlons avec notre invité ce matin, le docteur Boubacar Mbodj. Sur ça à présent, pour parer au pire avec la multiplication rapide de coronavirus italien, 10 préventionnistes en renfort à l'AIBD. C'est à lire à la une du quotidien Source A de ce mardi. Libération à présent qui titre sur l'achat de carburant. Les agences et établissements publics vident les pompes. 125,5 milliards de francs CFA brûlés en 7 ans. Rien qu'en 2018, 22 milliards de francs CFA ont été engloutis. Entretien et réparation des véhicules, 30,3 milliards dépensés entre 2012 et 2019, ce que dit le décret signé par le président depuis le 19 février 2020. Libération parle également de l'inauguration du parc de Taïba Ndiaye, le Sénégal en route vers la transition énergétique. Tout autre chose à la une de Vox Populi ce matin. John se signale encore par ses oracles. Mahamat, prophète des mandats illimites, est-il pertinent de limiter le nombre de mandats, s'interroge le journal. D'éventualité, la candidature de Macky en 2024 plus que probable. Le quotidien qui abonde dans le même sens. Mandat illimité, John à contre-courant de Macky. Est-il pertinent de limiter le nombre des mandats, s'interroge également le quotidien. En 2014, Macky, je suis favorable à la limitation des mandats. Direct News à présent qui parle d'autre chose. Il tire sur des ministres de la République. Mame Mbaye Niang serait-il en mission commandée, s'interroge le quotidien Direct News. Il y a un autre traître tapis dans l'ombre au sein de l'APR et qui s'achine à nuire le parti, fustige Mame Mbaye Niang. Diatribe acerbe du chef de cabinet de Macky contre Boun Abdallah, Ali Ngouille Ndiaye, Amadouba et Mimi. Ses sorties au vitriol défient tout bon sens et piétinent la solidarité gouvernementale. A-t-il peur d'être rattrapé par le dossier Prodac au cas où Macky ne ferait pas un troisième mandat? Le silence de Macky gêne ses autorités. Dakar Times à présent qui parle du gouvernement. Note accordée à chaque ministre, écrit le journal. Que reste-t-il du fast-track, s'interroge le quotidien Dakar Times. 12 mois après la réélection du président Macky Sall, Dakar Times a donné des notes aux membres du gouvernement. Sur les 32 ministres membres de ce gouvernement, seuls 11 ministres ont plus de la moyenne. Aujourd'hui, plusieurs dossiers traînent malgré les instructions données par le chef de l'État qui voulait passer en mode fast-track. Le dossier est à lire à la une de Dakar Times de ce mardi. Critique à présent qui parle de pour restituer les armes volées à la brigade des douanes de Moussala. Le principal suspect réclame 30 millions. La femme de Chersida Diop est un de ses complices arrêtés. Également à la une du quotidien Critique, matons aux agresseurs, levez-vous, déguerpissement au rond-point Liberté 6, Caterpillar d'une nuit cauchemardesque. La Tribune à présent qui parle de toute autre chose, ayant trouvé des photos compromettantes dans le WhatsApp de son mari. La femme judocate casse le bras de son mari, titre le journal de ce matin, et un tas qui semble approuvé. Les quotidiens sportifs à présent, et on démarre avec Stade. On passe les 8e, Naples-Barça à 20h. Messi, vous brillez au temple de Maradona. Gattuso, Messi, le plus grand de tous les temps.
Kitsetien qui dit ce sera un match passionnant. Chelsea-Bayern à 20h également. Les jeunes Blues pour un coup d'éclat. L'on part notre travail et de renverser le favori. Hansi Flick, Chelsea, une insouciance à double tranchant. Lewandowski, serial killer en chasse de buts décisifs. Record à présent qui parle de buteur décisif contre West Ham. Sadio sauve Liverpool. Ligue des Champions, 8e de finale aller. Naples pour briser la série du Barça. Chelsea-Bayern, parfum de retrouvailles. Tassirou Diallo, technicien et consultant qui dit Génération Foot a perdu le titre. Alioune Sarr, président du CNG de lutte Bombardier, n'est pas dans son rôle. On parle également de basket à la une de Record. Mamsel Betouré de Rennes, prête à défendre les couleurs du Sénégal. Et on termine avec Sunulom, la réponse de Alioune Sarr face aux critiques à chaque fois que je serai en face de Yekini. J'ai participé à la formation de Yekini, Tyson et Amundsen. Yahya n'a montré aucun signe d'indiscipline au CNG, pas le rôle de Bombardier de demander notre départ. Également à la une du quotidien spécialisé en lutte traditionnelle sénégalaise pour désigner officiellement un roi des arènes. Le CNG prêt à organiser un tournoi annuel. B52 sur le combat Modou Ama Baldé si Luc Nicolaï est en prison. C'est à lire à la une de Sunulom ce matin. Et c'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous les offrons à notre invité Alioune Badara Kane. Vous voulez passer au docteur Boubacar Mbodj de la lecture pour vous, monsieur Mbodj. Il est 6h58 à suivre ce matin. Buzz du net, vous le disiez tout à l'heure, on parlera d'énergie renouvelable avec notre invité de ce matin. Mais avant cela, voici la chronique littérature de Khady.